Si vous permettez d'ailleurs sur la ville de Dakar, parce que franchement, c'est à n'y rien comprendre. Il y a une double gestion de Tahaou Dakar, ou d'ailleurs, commencé par Khalifa Sall, qui a été condamné à la suite de l'affaire dite de la caisse d'avance, remplacé par Soham El Wardini, mais elle-même Soham n'est pas investie par la coalition Yewwi Askan Wi qui a jeté son dévolu sur Barthélémy Diaz. Je disais que vous, Benno Bokk Yakaar, vous êtes dans l'opposition dans la capitale. Aidez-nous à comprendre un peu. Ah, si vous m'écoutez, peut-être je vais essayer, mais Mamadou, ce qui se passe, c'est que l'opposition municipale à Dakar, c'est Benno Bokk Yakaar. Le pouvoir municipal est détenu par Tahaou Dakar qui s'est transformé en Yewwi Askan Wi. Mais dans ce pouvoir municipal, ce qu'on note, c'est un manque de sérénité. Pour chaque sujet, c'est une marche, c'est des invectives, c'est de la manipulation médiatique. C'est ce qu'il faut noter. Nous sommes dans notre rôle démocratique. Nous sommes un parti, une coalition organisée qui va aux élections, qui forme ses militants, qui fait ses porte-à-porte. Moi, par exemple, depuis 1 an, en fonction des montées et des descentes des vagues de la Covid, je fais mes porte-à-porte. Tous les après-midi, je fais 10 maisons chez mes voisins, sans aucun problème. Est-ce que vous avez déjà entendu une bataille rangée ou, je ne sais pas, des insultes dans les médias? Pas du tout. Quelquefois même, pourtant, on nous provoque et on ne répond pas. Donc, c'est cette attitude républicaine qui manque du côté de l'opposition et qui crée tous ces bruits. L'autre chose, oui, je pense aussi que dans Yewwi Askan Wi, il y a un problème. Des non-dits, des conflits d'intérêts, des calculs politiciens. Parce que ces élections locales peuvent être aussi le glas de beaucoup de carrières politiques. Barthélémy Diaz, on ne le souhaite pas du tout. C'est la pire des choses qui peut arriver à la ville de Dakar. S'il gagnait ces élections, ça deviendrait peut-être un concurrent pour Ousmane Sonko en 2024. Personne ne se pose la question. Il faut la poser. L'autre chose, c'est que Barthélémy Diaz, encore une fois, personne ne le souhaite, maire de la ville de Dakar, ce serait le glas aussi pour Khalifa Sall. Donc c'est la raison pour laquelle on a du mal à choisir. On choisit les candidats à 24 heures ou à 3 heures avant le dépôt des listes. C'est la raison pour laquelle il y a des difficultés à déposer des listes, parce qu'on s'est tellement entaillé. Je vais vous donner d'autres exemples. Oui. Je suis dans une commune où Yewwi Askan Wi, il va avec un maire issu de Tahaou Dakar, mais Pastef fait défection. Vous allez dans d'autres communes, c'est Pastef qui est choisi. Yewwi Askan Wi va dans d'autres. Nous-mêmes, on a eu, dans notre liste, on a des gens de Tahaou Dakar qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le bilan du maire actuel. Vous avez des listes parallèles. Mais allons-y jusqu'au bout quand vous parlez de Barthélémy Diaz qui dit « Je ne travaillerai pas avec le président Macky Sall si j'étais élu maire ». C'est de l'irresponsabilité. Parce qu'on doit être, encore une fois, républicain. Nous avons des institutions qui sont superposées. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif, c'est les collectivités territoriales. Mais à un moment, si vous êtes dans le Sénégal, les collectivités territoriales sont le prolongement de l'État. Donc, ce qui se passe, c'est que la collaboration pour le bonheur des Sénégalais, mais elle est nécessaire. C'est un impératif. Donc, avoir ce genre de discours, vous savez, moi, je suis même étonné que Barthélémy Diaz ait un discours. Il ne nous a pas habitués à ça. Nous sommes dans une ville avec des enjeux stratégiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dakar doit être, par exemple, à mon sens, et au sens de Benno Bokk Yakaar, la ville la plus attractive de l'Afrique de l'Ouest. Dakar doit être la ville la plus propre. Dakar doit être une ville-monde, une des capitales du monde. Elle ne l'est pas. Que pensez-vous de la gestion de la ville de Dakar par l'équipe sortante? Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Oui. Avec un budget de 50 à 60 milliards, on peut faire énormément de choses à Dakar. Vous avez vu, je vous donne un exemple. Quand j'étais ministre de l'Urbanisme, beaucoup de gens ont soulevé la question du littoral. C'était un sujet, je pense qu'on en a même discuté ici. Oui. Qu'a fait le président de la République? Au lieu des débats stériles, des rumeurs, il a posé un acte fort. C'est la mise en place du projet d'aménagement du littoral de la corniche de Dakar. Aujourd'hui, c'est en train d'être réalisé avec des zones où la plage va être peut-être agrandie, des zones où il y a des jetées, où les gens peuvent profiter de la plage. C'est ça le développement. C'est ça le développement. Ce qu'il y a, c'est que le pouvoir central ne permet pas au maire de Dakar, quand il n'est pas de son camp, de faire son travail. Mais vous savez, souvent... On a quand même vu tous les blocages vécus par Khalifa Sall. Il n'y a pas de blocage. Lorsque Khalifa Sall a voulu faire ses places et autres, on lui a permis dans les zones où la réglementation lui donnait la compétence. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la voirie classée et la voirie non classée, qui est la voirie communale. Mais si en tant que maire, vous outrepassez
vos compétences pour aller agir dans le domaine de l'État, mais il est normal qu'on vous rappelle qu'il y a un domaine communal qui est le vôtre et vous pouvez y agir comme maire. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du Dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et le site immédiat.sn qui lance ce samedi, qu'il a déjà lancé d'ailleurs, sa nouvelle plateforme pour mieux vous servir.